Il faut dire qu'aujourd'hui, c'était une journée un peu chargée pour l'Union des footballeurs du Congo. Avant de venir ici à l'hôtel Camp pour rencontrer les Léopards U20, nous avons d'abord commencé au terrain Bembo, en Giringiri, pour rencontrer les joueurs de Blessing, où ils se préparent pour les prochains championnats d'élite de football de la RDC. Et nous avons parlé avec ces joueurs concernant les faux agents, parce que la FIFPro s'est engagée en collaboration avec la Fondation Didier Drogba et l'Organisation mondiale du travail pour combattre le mauvais travail effectué par les agents avérés ou soit les faux agents. Et nous avons sensibilisé les joueurs, nous leur avons montré les éléments qui peuvent leur permettre de comprendre ou soit de détecter les agents avérés. Et les joueurs étaient très contents de notre message. Ils ont réussi cela 5 sur 5 et ils étaient vraiment édifiés par rapport à cela. Et après Bodo, nous sommes à l'hôtel Campo, bien sûr, où l'équipe nationale U20 de football a érigé son quartier général dans le cadre de Jeux de la francophonie. Et donc nous avons parlé avec les Léopards, des joueurs qui représentent la RDC dans ce jeu de la francophonie. D'abord, le coordonnateur Moutambadjo, ancien footballeur, ancien Léopard, a pris la parole pour expliquer la quintessence en fait de notre mission aujourd'hui, et tout s'est très très bien déroulé. Après cela, il y a eu aussi des interventions de quelques membres de l'équipe de l'UFC aujourd'hui pour sensibiliser les joueurs, toujours dans le cadre de ces agents véreux qui aujourd'hui détruisent en fait les carrières de beaucoup de joueurs aujourd'hui. Allez, voilà pourquoi nous étions là, et nous-mêmes nous sommes très contents de la manière dont les joueurs ont reçu le message, parce qu'après il y a eu plusieurs joueurs qui nous ont suivis pour demander des explications par rapport à cela. Il y a même d'autres qui ont soumis leurs problèmes pour essayer de trouver des solutions au niveau de l'Union des footballeurs du Congo. Donc tout s'est très bien passé, et nous poursuivons avec cette campagne. Ça, c'est le lancement en fait de la campagne sur le terrain. Donc nous venons de commencer cela aujourd'hui, mais sur le média, nous avons déjà commencé, ça fait plusieurs jours. Et donc, au courant de cette semaine, de la semaine prochaine, nous allons enchaîner avec cette campagne, avec d'autres clubs que nous allons contacter, aussi des centres de formation, parce que ce sont d'abord ces enfants qui sont visés, beaucoup plus par ces agents. Alors, nous allons les sensibiliser, leur donner des informations pour éviter tous ces agents véreux qui s'approchent auprès d'eux avec la mission de ne pas les aider en fait dans leur carrière sportive. Donc le travail continue, et nous avons également parlé aussi de la reconversion. Ça, c'est notre ami Jean-Paul Kamango qui avait pris la parole pour expliquer aux joueurs comment ils doivent déjà se préparer par rapport à leur après-carrière. Parce qu'il faut dire que c'est aujourd'hui que le joueur doit commencer à préparer sa vie après le football, parce que le football, c'est pour quelques années seulement, et après cela, la vie est continue. Il faut que le footballeur soit déjà armé, ait toutes les informations pour bien se préparer, et en fait que ça ne soit pas une catastrophe après sa carrière, parce que nous le voyons aujourd'hui dans notre pays, comment les joueurs aujourd'hui sont en train de connaître des difficultés après leur carrière. Donc, ils ont amassé beaucoup d'argent, mais faute des informations, faute d'un bon encadrement, aujourd'hui, ils sont par terre. Il y a même d'autres qui, en tout cas, sont plongés dans une vie misérable. Et nous ne voulons pas que tout le monde soit concerné par ça. Voilà pourquoi nous leur donnons des informations pour qu'ils évitent, en fait, l'hécatombe après leur carrière footballistique. Donc, le message a été reçu 5 sur 5, et tout s'était très bien passé. En tout cas, nous sommes très contents de la manière dont les choses se sont déroulées.